Bonjour à tous et bienvenue sur C17 en direct de la gare de La Rochelle où j'accueille Michel Cagnot. Michel Cagnot, vous revenez d'Allemagne. Bonjour Michel. Bonjour. Et vous avez testé le billet à 9 euros en Allemagne. Tout à fait. Alors effectivement, l'Allemagne, il faut savoir, avait lancé une opération, un billet à 9 euros par mois au mois de juin, au mois de juillet et au mois d'août. Donc 9 euros pour pouvoir parcourir toute l'Allemagne, Bundesweit comme ils disent, euh, en train régionaux et dans tous les transports en commun des grandes villes allemandes. Alors ça permet, sachant que leurs trains régionaux vont déjà à 160 km/h, ça permet déjà de faire une bonne partie. Alors, j'ai pas fait bien sûr toute l'Allemagne, j'avais pris 4 jours pour expérimenter ça. J'ai choisi le Bade-Württemberg, c'est juste de l'autre côté du Rhin. C'est un peu plus grand que la Belgique et ça fait 11 millions d'habitants. Et pour vous donner une idée, il y a le choix parce qu'effectivement, quand on prend le livre des horaires, on a une espèce de Bible là qui fait 1054 pages avec toutes les lignes, tous les trains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France on ne trouve plus d'impression papier. Alors il y a des gens qui disent que c'est des impressions inutiles, mais bon, pour des gens qui, comme moi, veulent bien avoir des renseignements précis, avoir une vision globale, c'est très utile. Donc voilà pour une région comme le Bade-Württemberg. Alors, qui est plus peuplée bien sûr que la Nouvelle-Aquitaine, mais néanmoins c'est l'esprit allemand. C'est-à-dire pourquoi il y a eu cette opération du 9 euros ticket, c'est parce que le gouvernement allemand a voulu aider au pouvoir d'achat en donnant sous forme de ce billet une forme d'aide au pouvoir d'achat, parce qu'effectivement 9 euros par mois pour se déplacer, c'est vraiment pas cher. Et donc ça a été un grand succès, puisque dans les 3 mois, il y a eu 52 millions de billets vendus. Et donc ça a été bon pour la planète, puisqu'on a économisé 1,8 million de tonnes de CO2, et ce qui équivaut à peu près ce qu'aurait donné une réduction de la vitesse sur les autoroutes en Allemagne sur une année. Voilà, donc pour donner une idée d'ordre de grandeur. Et ça permet aussi de faire reprendre contact, donner l'envie aux Allemands de reprendre le train, parce que souvent les gens disent le train c'est cher, tout ça. Alors les gens sont revenus dans le train massivement. Alors il y en a beaucoup qui en ont profité pour faire des excursions, mais néanmoins 25% des gens c'était vraiment pour laisser la voiture au garage. Donc c'est un succès parce que donc bon pour la planète et aussi bon pour les économies d'énergie qu'on nous demande, beaucoup moins d'essence évidemment de dépenser. Alors bon, tout n'est pas parfait, c'était une expérience. Il faut reconnaître que sur les grands axes et les itinéraires touristiques, par exemple entre Offenbourg, Karlsruhe et Constance, c'est-à-dire sur le lac de Constance, les trains étaient bondés et il y a des gens qui ont dû rester sur le quai. Parce que, alors il y avait les vélos, normalement ils n'étaient pas admis, mais néanmoins la discipline allemande n'est plus ce qu'elle était, puisqu'il y avait quand même des gens qui poussaient avec leur vélo pour essayer d'entrer, le contrôleur intervenait, il y avait des palabres, et parfois le train prenait 20 minutes de retard. Et effectivement, j'ai constaté que sur le réseau allemand, il y a pas mal de petits retards comme ça. C'est dû aussi à ce que beaucoup de lignes régionales, ce sont des lignes à voie unique, donc ils ont le problème des croisements. Donc quand un train n'est pas à l'heure, l'autre est obligé d'attendre et puis le retard s'enchaîne. Mais néanmoins, je pense que c'est une bonne expérience. Alors s'il fallait faire ça en France, il faut prévoir effectivement des capacités. Alors par exemple la région Poitou-Charentes, quand c'était encore avant d'être annexé par l'Aquitaine, c'est une région qui l'avait fait les mercredis, les jours de congés scolaires, enfin de repos scolaire, avec un billet je crois à 1 euro. Mais là c'est pareil, il faut vraiment avant prévoir les capacités pour. Et il faudrait vraiment, sélectionner les itinéraires sur lesquels on les fait et notamment le faire en priorité sur les lignes qui ont besoin d'avoir une augmentation de leur fréquentation. Par exemple, la ligne Nantes-La Rochelle-Bordeaux. Alors cette ligne Nantes-La Rochelle-Bordeaux, je me suis amusé d'imaginer, j'ai fermé les yeux et j'imaginais qu'on était en Allemagne. Et donc ça serait une ligne qui serait, si on la mettait au standard allemand, on mettrait, pour vous dire, entre par exemple La Roche-sur-Yon et Bordeaux, ou même Nantes et Bordeaux, on aurait un intercité toutes les 2 heures. Et là, j'en profite pour dire, donc ça fait 7 à 8 intercités par jour entre Nantes et Bordeaux. J'en profite pour dire qu'à partir du mois de décembre, il y aura un 5e intercité. Voilà, donc, et après, on aurait aussi des trains TER toutes les 2 heures aussi entre La Roche-sur-Yon et Saintes, donc en rouvrant des arrêts comme Velluire, le Champ-Saint-Père. Et après, on aurait le tram-train, c'est-à-dire la desserte urbaine entre Maran et Tonnet-Charente. Donc c'est quelque chose, on dit tram-train parce que normalement c'est du matériel de tram qui peut aller dans la ville, là ça serait plutôt un train-tram puisqu'il resterait sur des voies SNCF, mais ça permettrait d'avoir une desserte à la demi-heure entre Maran et Tonnet-Charente. Voilà, donc ça
ça serait vraiment une ligne qu'on mettrait en valeur. Alors qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que lorsqu'on l'a modernisée, on a dit, on s'est focalisé sur la voie. Est-ce qu'il fallait 2 voies? Est-ce qu'il fallait une voie? Donc on s'est et c'est une fois qu'on a mis ça à voie unique qu'on s'est dit, ah bah tiens, les élus se sont dit, si on mettait plus de trains, plus de TER. Mais donc c'est le contraire qu'il faut faire, c'est-à-dire avoir une vue du service que l'on veut offrir pour après configurer l'infrastructure et non pas mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est pour ça que la bêtise qui a été faite, il faut reconnaître, c'est de mettre à voie unique déjà la partie La Rochelle-Maran qui nous empêcherait de développer le trafic périurbain. Donc voilà, si on voulait être au standard allemand, voilà ce qu'on pourrait faire, parce que la politique allemande, c'est de valoriser le rail. Alors par exemple, quand je dis le tram-train entre Maran et Tonnay-Charente, ben, ça veut dire qu'il faudra avoir un projet territorial, c'est-à-dire construire autour des gares ou créer pas loin de la voie ferrée, au besoin créer de nouveaux arrêts, de façon à ce qu'effectivement le rail soit la colonne vertébrale de la mobilité. Et ce qui fait la force de l'Allemagne aujourd'hui, c'est qu'ils ont décrété officiellement que le rail soit la colonne vertébrale de la mobilité. Michel, c'est notre spécialiste rail de C17 et on n'oublie pas son livre Via Atlantica Ferroviaire où on peut retrouver tout ce que vous dites et tous les détails et c'est vraiment parfait. Absolument, c'est à la portée de tout le monde parce qu'encore une fois, ça ne bougera pas s'il n'y a pas une mobilisation des citoyens, si les citoyens n'exigent pas d'avoir une alternative à la voiture et à commencer par cette ligne Nantes-Bordeaux, donc il y a du travail. Merci Michel, à bientôt et puis à bientôt pour d'autres aventures avec vous. D'autres aventures ferroviaires, oui. Avec plaisir. Au revoir. À bientôt sur C17 et toujours en direct.